Bonjour, je vais vous expliquer comment je crée un paysage en noir et blanc. Alors, me voilà sous Adobe Camera Raw. On va faire les retouches de base comme je ferais pour n'importe quelle photo. Monter un peu les contrastes, baisser un peu les tons foncés. J'appuie sur la touche Alt, je vais aller chercher jusqu'où je peux aller récupérer mes blancs des photos. Voilà, et là pour les noirs, je ne peux pas aller très loin, je vais m'arrêter là. Quand j'ai fait ces retouches de base, j'analyse ma photo pour le noir et blanc. Une bonne photo noir et blanc, c'est une photo où j'ai beaucoup de séparation tonale. C'est très important que les hautes lumières, les basses lumières soient très bien séparées. Et là, comme c'est une photo que j'ai prise à contre-jour, vous voyez ici toute cette colline, cette montagne là, est très sombre et il n'y a pas du tout de séparation tonale entre cette montagne et le lac. Et ça, c'est un souci. Donc j'ai fait une petite retouche locale ici sous Camera Raw. Donc je vais monter ici l'expo, on va par exemple partir ici sur 1,5 et je vais aller peindre juste ma colline. Voilà, donc là on peut monter encore plus. L'idée c'est essayer de retrouver un peu du détail là-dedans. Alors j'aurai peut-être un peu de bruit, mais c'est pas si grave que ça à ce niveau-là. Voilà, donc on a bien récupéré ça et j'ai donc fini mon traitement sous Photoshop. J'ai une photo qui a suffisamment de séparation tonale pour pouvoir être convertie en noir et blanc. Donc suivez-moi sous Photoshop. La première chose que je fais, c'est je vais recadrer ma photo. Vous voyez, j'ai un personnage ici un peu central et j'ai surtout ce premier plan qui n'apporte pas grand-chose. Je vais laisser respirer cette ombre là du cairn et ici je vais ramener un petit peu, voilà, ici ma photo sous un format un petit peu plus panoramique et surtout avec un personnage un peu plus décentré. Voilà, donc ça c'est la photo sur laquelle on va travailler. J'ouvre maintenant le look noir et blanc. Donc ça c'est une extension que j'ai développée pour Photoshop CC et Photoshop CS6 et aussi Photoshop Element. Donc on appuie ici sur le bouton base et voilà, donc il fait une première conversion noir et blanc, mais surtout le look noir et blanc nous crée les 5 calques essentiels pour faire une belle conversion en noir et blanc, le filtre de conversion, la quantité de tons obscurs, la quantité de tons clairs, le contraste entre les tons obscurs et les tons clairs, et la tonalité globale de l'image. Alors, on va commencer ici par les filtres de conversion. Ça, c'est essentiel. C'est en gros, c'est l'algorithme qui va prendre vos couleurs et les convertir en noir et blanc. Et pour ça, j'ai repris les filtres photos. Alors, le filtre rouge marche très bien. Oui, ici, c'était sans filtre. Marche très bien pour les ciels bleus. Vert, ça va marcher mieux pour la végétation. Orange et jaune pour les visages. Regardez, ici, le visage, comme c'est... Je vais vous agrandir ici le visage, que vous voyez bien l'impact du filtre orange et jaune. On a un bien meilleur rendu des tons. Et puis, finalement, je vais vous montrer ici le filtre bleu, qui est un filtre très délicat d'usage et qui marche finalement assez peu souvent. Alors, clairement, paysage, 9 fois sur 10, le filtre rouge va nous donner d'excellents résultats. Bien, donc on a trouvé notre filtre. Maintenant, on est souvent en manque d'inspiration. Alors pour ça, je vous ai mis plein de presets. Chaque preset, vous allez pouvoir le customiser complètement. Disons que c'est des points de départ. Vous les regardez et puis vous allez trouver des presets ou un preset qui va vous satisfaire et avec lequel vous allez pouvoir ensuite travailler. Donc moi, je vais commencer avec un preset contraste lumineux qui est assez naturel, qui va me donner une belle latitude pour travailler. Alors là, de ce côté, on a encore 4 calques qu'on n'a pas touchés. Obscur, clair, contraste et ton. Ça, c'est la quantité de tons obscurs que j'ai sur ma photo, la quantité de tons clairs, le contraste entre la clarté et obscurité, et puis le ton de la photo. Et pour chacun de ces calques, j'ai une opacité qui veut dire combien de cet effet est en effet appliqué sur la photo. Alors, tout ça, ça va devenir clair ici avec le calque obscur. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est avoir un beau contraste
ici dans le ciel. Alors pour ça, je vais juste me concentrer sur le ciel et je vais monter l'opacité de ce calque obscur jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me plaise bien. Alors là, c'est un peu extrême. On est à peu près ici sur 60-63%. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vider complètement ce masque. Donc ici, vider ce masque, ça veut dire que j'applique l'effet nulle part. Je prends un pinceau, je le mets en blanc, X pour changer la couleur, vous voyez. Donc je le mets en blanc, je me mets ici sur une opacité près de 50%, et puis je commence à colorier là où je veux que l'effet soit appliqué. Donc là, le fait d'être mis sur 50%, ça me permet de faire plusieurs passages, d'être un peu plus subtil sur où je veux qu'il soit appliqué. Donc là, et puis on va l'appliquer ici un peu sur le bas de l'image, aussi pour que l'attention soit moins attirée par ce premier plan et plus sur mon sujet ici. Bien, on va s'attaquer maintenant à la clarté. Alors là, vous voyez, le masque est en blanc, c'est-à-dire que ce que je vais faire est appliqué à toute la photo. Donc si je monte ici l'opacité, ça applique plus de clarté partout. Et vous voyez ici, ça devient une sorte de bouillie où je n'ai plus rien. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, on va partir ici sur une valeur à peu près de 50%, et je vais appliquer ma clarté uniquement sur les tons les plus clairs. Donc là, voilà, j'appuie sur ton clair, donc il a copié le masque de clarté dans ici le calque de clarté. Ensuite, je vais choisir un pinceau noir pour enlever tous les endroits où je ne veux pas que ce calque de clarté soit appliqué. Voilà, ici. Là, on va aller chercher là, parce que c'est un peu... Il n'y a pas assez de séparation ici. Ça me fait un peu blanc sur blanc. Ici, dans le sommet de la montagne. Et voilà. Ok, maintenant on va attaquer le contraste. Alors le contraste, c'est ce qui est le plus important sur un noir et blanc. Là, je vais faire un réglage global de contraste. Regardez, ici, c'est affreux. J'ai comme une sorte de mauvaise photocopie. Et à 0%, c'est un petit peu fade. Donc, par défaut, il était à 33% et puis appliqué sur toute la photo. On va être plus subtil que ça. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que appliquer du contraste uniquement sur certains tons marche très vite et très très bien. Alors regardez, on peut ici appliquer du contraste uniquement sur les tons clairs, sur les tons moyens ou sur les tons sombres. On va monter un peu jusqu'à ce que vous voyez bien l'effet là-dessus. Regardez, sur les tons clairs et sur les tons sombres. Alors, les deux sont intéressants. Regardez les nuages. Vous voyez ici sur les tons clairs, j'ai perdu la texture sur les nuages, tandis que là, ici sur les tons sombres, eh ben, je la garde. Voilà, donc ça me fait un effet de contraste naturel et en même temps qui donne un sacré peps à l'image. Voilà, donc là, on a fait un réglage de base, on a déjà une photo assez puissante et je vais en profiter pour enregistrer un instantané de cette photo sur laquelle on reviendra après qu'on ait fait de la retouche locale. Alors découvrons maintenant le deuxième onglet du look noir et blanc avec notamment le Dodge and Burn. Dodge and Burn, c'est essentiel en noir et blanc. Ça me permet d'avoir plus de séparation entre les tons. Et ce que je vais surtout utiliser, c'est ici l'obscur et clair. Donc ça, c'est les masques, vous voyez, ils sont ici complètement éteints. Donc il faut que je peigne avec un pinceau blanc pour appliquer l'effet. Alors, en termes obscurs, ce que je vais essayer, c'est d'augmenter le contraste de ces petites zones ici qui sont déjà un petit peu sombres, juste pour relever certains détails. Ici, on va baisser peut-être un peu l'opacité de mon pinceau. Voilà, comme ça. Ici, cette descente. Là, ici, cette petite plaine pour qu'elle contraste. Là, ici, un petit peu par là. Donc là, je repasse ici. On peut réaliser cette île là pour qu'elle contraste ici avec l'eau qui est juste à côté. Ici, on a un petit champ d'herbe. Voilà. Ici, on peut faire quelques craquelures. Ici, on va monter le contraste là.
Donc ça, c'est du burn qu'on est en train de faire. Voilà, on va monter un tout petit peu là. Ici, pareil, juste quelques craquelures pour monter un petit peu contraste, montrer la texture finalement de la pierre ici. Et puis on va faire le même exercice ici avec la clarté. Alors on va passer ici au grand pinceau pour encore gagner un petit peu de clarté là, pour que ça y ait plus de contraste entre cette falaise et le lac. Je vois ici, je peux passer un petit coup ici obscur. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux ça. Regardons là. Ici, c'est un peu ton sur ton, vous voyez, la crête ici. Donc je vais passer ici avec mon clair. Et ici, juste monter un petit peu ça pour qu'il y ait plus de contraste ici. Voilà, donc là c'est bien noir et blanc, on a un super contraste ici. Donc là c'est très bien. Je suis toujours avec le clair, je vais booster un petit peu l'intensité des nuages ici dans le lac. Donc là c'est très important derrière mon sujet. Ici, voilà. Voilà. Et là ça m'a l'air pas mal. C'est assez facile de couvrir vos traces sans qu'on se rende compte forcément que vous avez fait du dodge and burn assez intense. On va monter encore un peu dans ces nuages là. Ici, voilà. Ok, tout en essayant de garder un petit peu de texture dans ces nuages. Ok, alors regardez, on va ici enregistrer un autre instantané et puis je vous montre ce que ça donne. Donc là, c'est ce qu'on avait avant tout le dodge and burn. Et ça, c'est après. Avant et après. Vous voyez, c'est subtil, mais surtout ici dans le lac et ici sur cette falaise, ça amène quand même un intérêt à la lecture qui est bien supérieur. Ouais, donc là, on peut continuer à s'amuser en faisant ça. Mais je vais en profiter pour vous montrer encore quelques belles astuces du look noir et blanc. Donc, ici sur le panneau, il y avait un autre onglet avec tous les tons. Alors voilà, par exemple ici vous pouvez convertir votre photo sous différents duotons en fait, et de façon plus ou moins subtile. Alors par exemple ici on peut prendre un bleu platine, par défaut il est sur 38%, on va ici le baisser jusqu'à ce qu'il soit à peine visible à l'œil nu, mais qu'il amène une dimension de lecture supplémentaire à votre photo noir et blanc. Et puis, vous avez aussi tout un pack avec les fuites. Donc ça reproduit un effet de vieux boîtiers photo qui prenaient des fuites. Alors, par exemple, je sais pas, on peut prendre ici les deux obliques. Donc, ici, en double-cliquant juste là, je peux maintenant déplacer mes fuites. Alors, par exemple, je peux mettre ça là. Et ça va me créer un effet comme une sorte de halo sur cette photo. Évidemment, je peux effacer mes fuites si ça me plaît pas. Là, diagonale, on va le baisser ici juste au-dessus de mon sujet. Voilà, ça fait un bel halo qui traverse toute ma photo. Et enfin, on peut aussi travailler avec des jolis grains. Alors pour travailler les grains, je vous mets la photo à 100%. Et regardez, donc là on va partir ici sur un grain 1. Et regardez ici, vous voyez l'effet que ça a fait dans le bokeh. Oui, donc ça c'est sans le grain. Et avec le grain, je trouve que ça rajoute vraiment une sorte de texture papier qui est très belle. On va prendre ici un grain épais. 2, je vais enlever celui-là, qu'on n'ait pas les deux grains à la fois. Donc là, ça marchera sur des photos où vous avez moins de détails, des grands portraits par exemple. Le grain épais peut marcher. On va remettre ici le grain fin. Voilà, donc ça c'était une petite présentation de comment je fais mes retouches de paysage noir et blanc. L'essentiel à retenir, c'est la séparation. User du contraste de façon locale sur certains tons. Comme on a vu, nous on a pris uniquement les tons sombres. Travaillez indépendamment vos clairs et vos obscurs. Terminez
avec un Dodge and Burn pour faire ressortir les différents points de votre photo. Et après, avec de la chance, vous aurez un noir et blanc bien plus saisissant. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à bientôt.